Et excusez, hein, je fais le partage. Et ce que je dis là, vous allez comprendre que c'est très important. Pourquoi c'est très important? C'est très important parce que je disais le PMI vous permet de savoir si la santé économique est bonne ou pas. C'est ça. Et si le PMI est au-dessus de 50 seulement, il faut savoir qu'on a une bonne santé économique. Et lorsqu'on a une bonne santé économique, lorsque les entreprises du domaine industriel se portent à merveille, c'est-à-dire que quoi? Directement, vous savez qu'on n'est plus en risque off. On est en risque on. Et si on est en risque on, c'est ce que je disais, si on est en risque on, des, des actifs en fait comme l'or, des actifs que vous voyez ici comme l'or, ne peuvent pas prendre de la valeur parce que l'or va simplement prendre de la valeur en période d'incertitude économique, pas en période où l'économie se sent à merveille, pas en période où le domaine manufacturier se sent très bien. Est-ce que vous voyez un peu? Et moi, je me dis même, ce sont ces résultats-là qui ont fait qu'on a eu cette... Puisque nous, il faut savoir que nous, on a les informations un peu en retard. Nous, on a les informations un peu en retard. Il y a un décalage qui est là. Il y a des gens qui sont plus à l'affût que nous. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui explique au fait cette énorme chute de l'or au fait. Parce que c'est un signal au fait, c'est un signal clair. On n'est plus en risque off, on est en risque on. Santé économique du domaine industriel, du domaine manufacturier est bien. C'est pour ça que je dis, en aucun cas, moi je pense que non, l'or va aller faire un nouveau ATH. C'est pas un conseil en investissement pour ceux qui pensent, pour ceux qui ont des convictions, il n'y a pas de problème, ils peuvent essayer de buy l'or. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que bon. Et là, en venant parler de ce truc-là, c'est quoi? Si on est en risque, on est que les gens veulent prendre du risque, tout, tout, tout. Et il faut savoir que c'est uniquement les actifs à risque qui vont monter, en fait. C'est uniquement les actifs à risque qui vont prendre de la valeur, qui vont subir une hausse, au fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai déniché cette opportunité sur les TH, au fait. Et il faut savoir que l'économie, ça évolue. C'est pour ça que je dis l'économie, ça évolue et c'est temporaire, au fait. C'est pour ça que j'ai déterminé cette opportunité, au fait, sur les TH en vous disant que non, cette zone-là, elle va tenir. Peut-être, bon, on va venir chercher ici, soit on va aller chercher le plus haut avant de chuter. Et il faut savoir que si les TH, c'est un actif à risque, les TH ne peut pas monter. Les TH et le Bitcoin ne peut pas monter et l'or va monter parce que c'est pas un actif à risque, au fait. C'est ce que j'essaie de faire passer au fait. C'est pas un actif à risque. Les actions américaines, les indices boursiers américains, si on prend le S&P, je sais pas, est-ce que je vais voir des trucs comme le S&P 500. Si on prend l'US 30, l'US 100, le S&P 500, soit le Nasdaq, soit le Dow Jones, il faut savoir, c'est, vous voyez un peu même que ça explose. Il faut savoir que ces trucs-là, c'est un peu difficile qu'on ait une croissance au fait de cette industrie-là et que l'or, au fait, continue à faire de plus haut. Et c'est ce que je vous ai dit. Pour ceux qui vont comprendre un peu également la politique monétaire de qui? De Trump. Moi, je vous ai dit que Trump, la raison pour laquelle il a fait descendre choses, c'était pourquoi? C'était pour stimuler l'économie, c'était pour créer une croissance économique qui était très très agressive. Et créer une croissance économique qui est très très agressive, on est censé faire quoi? On est censé créer un environnement économique où les entreprises américaines vont croître. Donc, c'est ce que moi, ce que je vais vous proposer, c'est clair, c'est soit vous êtes sur, vous êtes sur les indices américains et vous essayez de trouver des trades à la hausse, tout, chose qui est plus faisable. Bon, ici, on voit même une grosse bougie à la hausse ici. Soit il y a le S&P 500, il y a tous ces trucs-là. Vous pouvez essayer de les trader plus précisément à la hausse, au fait. Plus précisément à la hausse. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'était un peu ça. Je voulais, bon, j'étais là, je voulais
juste faire une vidéo pour partager un peu moi ma vision des choses. C'est pas